de l'animal le tuer. Également, nous avons dit qu'il ne doit plus avoir des contacts directs avec désir, embrassades, caresses et autres avec son épouse. Il ne doit plus le faire, car s'il le fait et qu'il arrive qu'il y a éjaculation pendant ces accolades-là, son hajj est valide, mais il devra offrir un animal en sacrifice. Par contre, si il n'y a rien, il n'y a pas eu éjaculation, mais ce n'est pas permis de faire ces accolades, s'embrasser et s'amouracher pendant qu'on est en état de sacralisation. Dixièmement, nous avons dit qu'il ne peut plus attacher le mariage pour lui-même ou être le représentant, le tuteur d'une femme ou le wakil, le représentant d'un homme dans un mariage qui va être attaché quand il est en état de sacralisation. Il ne peut pas attacher pour lui ni être wakil d'un homme ou wali d'une femme. Onzièmement, il ne peut plus avoir de rapport intime avec son épouse. Et c'est ça, nous avons dit, l'acte le plus grave qui pourrait gâcher le pèlerinage. De la même manière que de parmi ceux qui rompent le jeûne, on n'a pas quelque chose de plus grave que le fait de rompre son jeûne avec un rapport intime en pleine journée de jeûne. On n'a pas quelque chose de plus grave que de rompre son état de sacralisation en plein hajj avec un rapport intime en pleine période de sacralisation. S'ils le font avant la première désacralisation, le hajj a deux désacralisations, ce n'est plus comme la umrah. Le hajj a une désacralisation partielle et une désacralisation totale. La désacralisation partielle, tout devient permis sauf le rapport intime. Donc tu peux reporter tes habits, tu peux mettre le parfum et autres, mais le rapport intime n'est pas permis. Et la désacralisation totale, tout redevient permis comme avant que tu sois sacralisé, c'est-à-dire même le rapport intime avec son épouse. La désacralisation partielle, elle a lieu le 10e jour, après qu'on a passé la journée à Arafat. On a dormi à Muzdalifa, on est revenu à Mina, on a lapidé la grande stèle et on s'est rasé les cheveux et on a offert notre mouton en sacrifice. Dès ce jour-là, on peut enlever les deux étoffes, les deux pagnes. On peut porter son habit, on peut se parfumer. On appelle ça la désacralisation partielle. Mais jusqu'à là, il te reste encore quoi? Deux piliers du hajj. Parce que tu as fait la première qui était l'entrée en sacralisation, la deuxième qui est le fait de stationner à Arafat, et il te restait le tawaf du hajj et le sa'i entre Safa et Al-Marwa. Et comme il te restait deux piliers, tu n'es pas encore totalement désacralisé, et à ce moment-là, il ne t'est pas permis d'avoir des rapports intimes. Mais c'est après la désacralisation totale, c'est-à-dire après le tawaf du hajj et le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, c'est cela qu'il lui est permis maintenant d'avoir des rapports intimes. Si il commet ce rapport intime avant la première désacralisation, c'est-à-dire avant même le 10e jour, il s'est sacralisé le matin du 8. Et à Mina, maintenant, je ne sais pas où il s'est retrouvé à faire des rapports intimes en plein, alors qu'on n'est même pas encore allé à Arafat. Ou même on est allé à Arafat, on est revenu à Muzdalifa pour dormir la nuit et il fait ça. Lui et cette femme, leur hajj sont devenus invalides. Il n'y a plus de hajj pour eux. Le hajj là est devenu nul. Ça c'est un, ils ont perdu ce hajj. Deux, ça ne signifie pas qu'ils doivent s'arrêter. Ils doivent terminer tous les rites du hajj là. Ils doivent aller lapider les stèles, aller faire le tawaf et le sa'i pour rien comme ça. Comme quelqu'un qui a gâté son jeûne à 10 heures, il va poursuivre toute la journée, là il va jeûner mais il n'a pas le jeûne. Ils vont terminer le hajj là malgré les difficultés, aller lapider les jamarat et tout ça. Deux. Trois, l'an prochain ils doivent revenir payer obligatoirement ce hajj là, c'est devenu une dette entre eux et Allah. 4. Ils doivent offrir lui et la femme un chameau en sacrifice et le minimum, le chameau c'est 1 million. Non seulement ils ont gâté leurs 6 millions qu'ils ont payés pour le hajj, ils vont terminer les rites pour rien sous le soleil, ils vont revenir payer ce hajj là, c'est obligatoire, l'an prochain encore ils doivent payer 6 millions pour revenir et ils doivent donner en compensation un chameau chacun qui est minimum 1 million et ils doivent beaucoup implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le rapport intime a lieu avant la première désacralisation. Mais si le rapport intime a lieu après la première désacralisation, au moment où tout était permis sauf le rapport intime, leur hajj est valide. Mais malgré cela, ils devront offrir un mouton en sacrifice pour la faute qu'ils ont commise et ils devront implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, en état de sacralisation, vous voyez donc beaucoup de choses sont interdites aux pèlerins. Dès l'instant qu'ils se sont sacralisés, la talbiya reprend. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Il se dirige donc vers Mina, ce 8e jour-là. On part camper à Mina. Le prophète alayhi salatu wassalam est allé camper à Mina. Et qu'est-ce qu'on fait à Mina? Arrivé à Mina, mais cette étape d'aller camper à Mina, elle n'est pas une obligation du Hajj. On va voir ça à la fin. C'est un acte surrogatoire du Hajj. Celui qui reste même à Makkah et le 9e jour il part direct à Arafat, il n'y a rien sur lui. Est-ce qu'on comprend? Mais pour suivre la sunna et pour avoir les récompenses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé camper à Mina le 8e jour. On va camper à Mina pour se reposer. Et on ne doit pas oublier que Mina est toujours dans le